Salut à tous, c'est Dorian les Rafs de Nitrofit et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On entend un peu tout et n'importe quoi sur la musculation, alors voyons ensemble 7 idées reçues sur la musculation. Aucune étude n'a pu démontrer que la musculation arrêtait la croissance. Cette information n'a d'ailleurs aucune explication scientifique. Mais au contraire, la musculation stimulerait l'hormone de croissance, permettrait d'éviter les blessures du fait que vous allez renforcer votre corps, donc renforcer vos muscles et vos ligaments. Et en plus de ça, si vous pratiquez d'autres sports à côté, ça vous permettra vraiment d'optimiser cette pratique. On vous a pris comme exemple Richard Sandrak qui a été élu enfant le plus musclé au monde en 2002. Et regardez comment il est devenu aujourd'hui, donc vous voyez bien que ça ne l'a pas empêché de grandir. Par contre, on vous déconseille de porter trop lourd si vous êtes en pleine croissance parce que ça peut frustrer vos articulations. Donc allez-y progressivement, il n'y aura aucun souci. Doral, je viens de dire un article de ouf, t'es trop musclé, quand tu vas grandir ton muscle il va se transformer en gras et tu vas être tout mou. T'es sûr? Ouais. Donc bien évidemment, ça n'existe pas de transformer du muscle en gras ou du gras en muscle. Le gras et le muscle sont deux couches totalement dissociées et la conversion de l'une à l'autre est complètement impossible. Comme on vous le montre dans cette photo, enfin dans ce schéma assez simplifié, donc on voit bien qu'on pince la peau, donc la couche tout en haut c'est la peau, on pince la peau avec le gras, donc ce qui est jaune c'est le gras, et en dessous en rouge, on voit bien que c'est le muscle, donc c'est vraiment deux couches qui n'ont aucun lien. Moi Doral, je fais gras musclé, c'est passé quoi? Bah écoute, je m'entraîne dur, je fais grave attention à ce que je mange, et voilà quoi. Ah mais attends, c'est de la ouais ça. Ah je comprends mieux, tu te dopes. T'es sérieux là? Bon déjà, pour tous ceux qui vous disent que ce que vous prenez n'est pas naturel, dites-leur que les aliments qu'ils consomment contiennent souvent des édulcorants, des OGM, des colorants artificiels, et ça c'est vraiment pas naturel. Dites-leur aussi que la whey est produite de la même manière que le lait en poudre pour bébé, sans le gras et sans le sucre. Dites-leur aussi que la créatine est naturellement fabriquée par le corps et est aussi présente dans la viande rouge. En bref, les compléments alimentaires sont issus d'aliments classiques, puis transformés en poudre pour le côté pratique et facile à doser. C'est vrai qu'il est beaucoup plus simple de prendre un shaker de whey à boire après l'entraînement plutôt que de se trimballer avec du blanc de poulet, et surtout que la whey est assimilée plus rapidement par l'organisme, cela coûte moins cher, cela est plus pratique, plus facilement transportable, bref c'est tout bénef et ça n'a aucun désavantage. Malheureusement, il n'est pas possible de cibler une zone lorsqu'on veut perdre du gras. Si par exemple vous voulez perdre du ventre, vous aurez beau faire 1 million d'abdos par jour, ça ne changera absolument rien. Le corps va éliminer le gras proportionnellement sur tout votre corps. Donc si vous voulez perdre du gras à un endroit, il faudra quand même faire du sport sur l'intégralité de votre corps et avoir une alimentation saine à côté pour optimiser les résultats au maximum. Les abdos, comme n'importe quel muscle, ont besoin de récupérer. Même s'ils sont plus résistants que les autres muscles, si vous les travaillez tous les jours, vous risquez de faire chuter vos performances à cause de la fatigue. L'idéal serait de les entraîner 3 fois par semaine pour un résultat optimal. Mais tu fais quoi là? Je vais aller courir. Mais tu fais quoi habillé comme ça? Il fait 30 degrés? Mais justement, je vais brûler tout mon ventre. Et non, mettre 1 million de couches d'habits sur vous ne vous fera pas perdre plus de gras, vous allez juste plus transpirer, donc vous allez perdre plus d'eau, mais jamais vous ne perdrez plus de gras parce que vous transpirez plus. Souvent que prendre des poids légers et faire beaucoup de répétitions va remplir le muscle d'air. Mais c'est faux, il va juste se congestionner et grossir sur le moment. Mais à long terme, en s'entraînant comme ça, votre muscle va s'affiner. Et si jamais quelqu'un vous dit que ce que vous faites c'est de la gonflette, invitez-le à un entraînement avec vous et prouvez-lui le contraire. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. On est déjà plus de 1000 abonnés, vous êtes vraiment au top. Merci beaucoup à tous. Bien sûr, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner, à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est dans la description. À très vite sur Nitrofit.